Parce que les gens doivent te voir. Parce que toi, tu dois chauffer, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas chauffer, mais tu vas aussi galérer. Tu vas chauffer, bien-aimé, mais tu seras toujours dans la pauvreté. Vous vous mariez comme ça avec un mari qui est bourré de dettes. Vous vous mariez comme ça avec un mari, bien-aimé, qui t'a impressionné pendant que vous étiez dans les fiançailles, bien-aimé, et pourtant ce n'est pas sa vie. C'est pourquoi prenez même le temps des fiançailles. Prenez le temps de connaître l'homme avec qui vous allez partager la vie. Parce qu'un mari qui aime les matuvis, qui aime la sape, qui aime toutes ces choses-là, mais qui n'aime pas travailler. Attention. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur, lui qui a permis que nous soyons là encore aujourd'hui pour partager la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Par la grâce de Dieu, je dirige un groupe de prière et d'intercession qu'on appelle la famille 100% Jésus-Christ. Alors, je lance un appel à toutes les personnes qui veulent grandir spirituellement, connaître la parole de Dieu, développer une intimité avec le Seigneur, apprendre à rester pendant longtemps dans la présence de Dieu, pour que je puisse l'ajouter dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ, bien-aimé. Là-bas, nous prions, nous persévérons dans la parole, bien-aimé, nous grandissons dans la parole parce que la parole est très importante, bien-aimé. Josué 1, verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aiment prier, ils aiment la prière. Si tu dis, j'ai les prières 40 jours, oui. J'ai les prières 21 jours, oui. Mais la parole de Dieu, zéro. Et après, ils s'étonnent de vivre dans des problèmes, de vivre dans la pauvreté, de vivre, bien aimé, une vie comme si on les a prêté cette vie-là. Et pourtant, Dieu a été clair. Il a dit dans Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi, maman, viens, nous allons apprendre la parole de Dieu. Tu me contactes sur ces numéros. Tu vas entrer dans les groupes. Nous allons t'enseigner la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a mis à cœur de partager ce message, bien aimé. Beaucoup des enfants de Dieu vivent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La plupart, lorsque nous venons ici aux États-Unis, par exemple, pour nous qui sommes aux États-Unis, peut-être au Canada, ou même en France, bien aimé, lorsque nous venons, déjà la première année, nous voulons prouver à nos amis qui sont peut-être au pays, qui sont restés au pays, bien aimé, que nous sommes en Europe, bien aimé, et nous essayons de vivre au-dessus de nos moyens. Alléluia. Surtout avec ces phénomènes, Twitter, Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux nous poussent, bien aimés, à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu vivent maintenant au-dessus de leurs moyens parce qu'ils veulent impressionner leur entourage, leurs amis qui sont au pays, leurs familles qui sont restées au pays, parce qu'on doit me sentir, hein. Moi je suis aux États-Unis, quoi. Moi je suis en Europe, quoi. Moi je suis au Canada, quoi. Moi je suis. Alors nous cherchons, bien aimés, à vivre au-dessus de nos moyens. Bien aimé, cette attitude-là te maintiendra dans la pauvreté. Parce que tu vas te retrouver, bien aimé, être esclave des banques, des boutiques, des magasins. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir avoir toutes les cartes de crédit. Mais tu ne sais pas, bien aimé, les cartes de crédit là ont des intérêts. Alléluia. On te paye 1200 $. On te paye 1500 $. Mais tu vas aller t'endetter. Tu vas prendre une voiture peut-être de 12 000 $, de 20 000 $, de 18 000 $, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'on doit te voir dans une Jeep. Les gens doivent te voir. Parce que toi, tu dois chauffer, bien aimé. Bien aimé, tu vas chauffer, mais tu vas aussi galérer. Tu vas chauffer, bien aimé, mais tu seras toujours dans la pauvreté. Tu vas chauffer. La parole de Dieu, nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Proverbe 13, verset 7, la Bible te dit: tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a des grands biens. Tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel fait le pauvre a beaucoup de biens. C'est pourquoi nos frères et sœurs qui sont au pays, lorsque vous voyez vos frères là, vos sœurs venir en Europe, après une année, 2 ans, lorsque vous les voyez avec de grosses voitures, lorsque vous les voyez, bien aimés, faire les riches, bien aimés, il faut comprendre qu'ils n'ont rien. Alléluia, qu'ils n'ont rien.
Parce que la vie à l'étranger, la vie est difficile. Pour être stable, ça te prendra beaucoup de temps, ça te prendra beaucoup des années pour te stabiliser. Mais comme nous avons des crédits, les banques, bien aimées, nous donnent des crédits. Tu peux travailler dans un warehouse. Mais la banque, bien aimée, lorsque tu parles comme ça, tu vas dire que non, moi je veux une maison, bien aimée, de 3 chambres, de 4 chambres. La banque va te donner une dette de 150 000 $, de 200 000 $, bien aimé, il va te le donner. Pourquoi? Parce que lui, il fait le business. Tu es le client. Que la banque sait, bien aimé, que tu vas commencer à payer tout le mois. Le jour que tu ne vas pas être en mesure de lui payer, il va juste t'enlever dans cette maison. Il te chasse, bien aimé, il prend un autre client. Et le client continue, bien aimé. Et ils font leur business. Ils s'enrichissent, bien aimé. Ils laissent l'héritage aux enfants de leurs enfants. Mais au contraire, nous, enfants de Dieu, dommage, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Nous demeurons dans la pauvreté. Et après, nous allons aller prier. Après, tu vas aller prier, bien aimé. Après, tu vas aller prier pour demander que Dieu nous amène ça là. C'est-à-dire que Dieu agit, bien aimé. Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir, bien aimé. Parce que là, c'est de l'orgueil. Dieu aime, bien aimé, que nous puissions nous contenter. Il y aura toujours un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois travailler. Si tu aimes la belle vie, bien aimée, tu dois travailler. Tu dois mériter cette bonne vie. Il ne faut pas aller te mettre la corde au cou, bien aimé, parce que tu veux impressionner, parce que tu veux que tes voisins voient que toi tu roules carrosse, parce que tu veux que tes voisins voient que toi tu as une grande maison, une maison en étage, bien aimé. La personne qui va souffrir, la personne qui aura la corde au cou, bien aimé, c'est toi. Nous allons juste te féliciter. Ah, tu as acheté une voiture. Combien? 25 000 $. Oh, gloire à Dieu. Mais lorsque nous nous connaissons, là où tu travailles, nous savons directement que tu souffres. Tu vas vivre des dettes en dettes, des cartes en crédit, bien aimé, et tu essaies de faire le riche. La parole de Dieu te dit que c'est lui qui aime faire le riche, bien aimé, n'a rien du tout. Tu fais le riche, bien aimé, mais tu as des crédits. Tu fais le riche, bien aimé, mais tu es pauvre. Tu fais le riche, bien aimé, mais il y a deux fois, il te manque même l'argent pour compléter le loyer. Deux fois, tu n'as même pas l'argent, bien aimé, pour payer ton assurance. Des fois, tu n'as pas d'argent, bien aimé, pour mettre même le carburant dans cette voiture, bien aimé. Maintenant, ça va te servir à quoi d'avoir de grosses voitures, bien aimé, si les moyens ne te permettent pas encore? Ça va te servir à quoi d'avoir une belle maison si les moyens ne te permettent pas encore? Ça va te servir à quoi, bien aimé, de toujours porter les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures, bien aimé, chaque dimanche, bien aimé, si ça doit te pousser à aller prendre des cartes de crédit où on va te faire payer avec des intérêts, les intérêts. Jésus-Christ n'aime pas que nous soyons esclaves de qui que ce soit. Il dit: ne soyez esclaves de personne, parce que je vous ai racheté par un grand prix. Et nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que celui qui emprunte, bien aimé, devient esclave de celui qui prête, bien aimé. Et combien des enfants de Dieu sont devenus esclaves des banques? Combien des enfants de Dieu sont devenus esclaves, bien aimés, des malls, des stores? Combien des enfants de Dieu? Pourquoi? À cause de l'orgueil, à cause de m'as-tu vu? Bien aimé, lorsque tu as peu de moyens, bien aimé, tu veux impressionner, bien aimé, tu vivras dans la pauvreté. Cette attitude te maintiendra dans la pauvreté. Pendant ce temps, il y a des femmes comme toi, des hommes comme toi, bien-aimés. Ils ont compris la vie. Ils ont compris que non, pour réussir dans la vie, ils doivent se sacrifier. Et ils prennent de leur temps, bien-aimé. Tu vas leur voir simple. Tu vas leur voir avec des vêtements de qualité, de bonne qualité, mais à bas prix. Alléluia. Mais parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils sont en train de travailler leur vision, parce qu'ils sont en train de se projeter, bien-aimé, dans 5. La Bible nous dit que l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Mais lorsque toi, tout ce que tu as, bien-aimé, c'est les vêtements, les habits, les m'as-tu vu. Ce sont les boîtes de nuit. Ce sont les boîtes de nuit, bien-aimés. C'est pourquoi même les femmes, bien-aimées, tombent beaucoup dans des pièges, bien-aimés, des escrocs. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, bien-aimés, qui essayent de vous impressionner et pourtant, ce n'est pas leur vie, bien-aimés. Ils vont faire l'économie parce qu'ils t'ont déjà repéré. Il va faire son économie, bien-aimé. Il va travailler pour avoir un peu, pour commencer à te faire sortir tous les week-ends, pour commencer à t'acheter des champagnes, bien-aimés, tous les week-ends. Mais en réalité, bien-aimé, ce n'est pas sa vie. En réalité, il a beaucoup de dettes qu'ils connaissent. Lorsque une femme aime déjà,
ça sera maintenant difficile de se détacher de cet homme. Lorsque tu vas déjà l'aimer, bien-aimé, c'est là maintenant, il va te faire voir sa face, bien-aimé. Il va commencer à t'expliquer qu'il a beaucoup de dettes. Il va commencer à t'expliquer, et maintenant tu vas commencer à te mettre à travailler pour lui, bien-aimé, pour payer ses dettes, bien-aimé. C'est pourquoi les mamans 100% Jésus, vous devez être des femmes vigilantes. Ne vous laissez pas impressionner que vous voyez. Alléluia. Parce que l'homme aime ce qui frappe aux yeux, bien-aimé. En voulant aimer ce qui frappe aux yeux, vous allez tomber dans des pièges. Et ça sera pour vous difficile, bien aimé. Vous vous mariez comme ça avec un mari qui est bourré de dettes. Vous vous mariez comme ça avec un mari, bien aimé, qui t'a impressionné pendant que vous étiez dans les fiançailles, bien aimé. Et pourtant, ce n'est pas sa vie. C'est pourquoi prenez même le temps des fiançailles. Prenez le temps de connaître l'homme avec qui vous allez partager la vie. Parce qu'un mari qui aime les matuvies, qui aime la sape, qui aime toutes ces choses-là, mais qui n'aime pas travailler, il va te retarder dans ta vie. Il va peut-être même stopper ta destinée, bien-aimé. C'est pourquoi il faut faire très attention. La parole de Dieu te dit encore dans Proverbe 12, verset 9, « Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. » Parce qu'il y a beaucoup qui font de glorieux, bien-aimés, mais qui n'ont rien. Beaucoup qui font de glorieux, bien-aimés, mais lorsque tu regardes la manière dont il se nourrit, bien-aimé, des fois, il n'a même pas du pain chez lui à la maison. Il n'a même pas de jus chez lui à la maison. Les enfants boivent de l'eau de robinet en Europe, bien-aimé. Mais si tu regardes la maman, la manière dont elle sape, elle porte des sacs chers, bien-aimés, mais chez elle, à la maison, les enfants boivent l'eau de robinet. Chez elle, à la maison, les enfants n'ont même pas de lait, bien-aimé. Bien-aimé, ça, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. Nous devons nous corriger, bien-aimés. Nous devons nous corriger. Vivre le luxe, mener une vie de luxe, bien-aimé, ce n'est pas un problème, mais il faut mériter. Il faut mériter. Il faut travailler. Ça va te demander le temps, bien-aimé. La richesse, ça se bâtit. La richesse, ça se travaille. On bâtit, bien-aimé, la richesse. Ça ne vient pas comme ça. Il faut attendre le temps, bien-aimé, parce qu'il y a un temps pour travailler et puis il y a un temps pour se réjouir. Mais si tu commences, si tu veux déjà te réjouir, bien-aimé, pendant que tu ne travailles pas, pendant que tu ne travailles pas assez, crois-moi, tu vas demeurer dans la pauvreté tout au long de ta vie, bien-aimé. Tu iras à l'église pour gêner, pour prier, croyant que Dieu va décompter ta situation, bien-aimé. Les dettes seront toujours là, parce que ce n'est pas Dieu qui va payer pour toi les dettes, bien-aimé. C'est à toi de travailler pour aller payer les intérêts. C'est à toi de travailler pour aller te stabiliser. C'est à toi de travailler, bien-aimé, pour avoir l'argent. Ce n'est pas les jeûnes et prières de 40 jours. C'est pourquoi les chrétiens, vous devez arrêter de croire que Dieu viendra vous donner la main cachée. Il faut arrêter de croire que les dollars vont couler, les dollars vont tomber du ciel. Non, bien-aimé, vous devez travailler et vous devez vous discipliner et ne jamais vouloir vivre au-dessus de vos moyens, bien-aimés. Parce que vouloir vivre au-dessus de vos moyens, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi il a dit, vaut mieux pour toi, bien-aimé, vivre dans une condition humble, bien-aimé, mais avoir un serviteur. Parce que les gens qui sont humbles, bien-aimés, Dieu leur fait grâce. Mais toi qui es orgueilleux, tu vas manquer le pain. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu, la parole de vérité, bien-aimé. Contactez-nous sur ce numéro. Nous allons vous introduire dans notre groupe de prière et d'intercession, la famille 100% Jésus, parce que là-bas, on enseigne la parole de Dieu sans compromis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye.